on voit que Pharaon va, et je vais essayer de faire un rapport avec la paracha. Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire Pharaon? Une des choses, un des décrets qu'il va faire contre l'armée Israël, c'est qu'il va leur enlever le Shabbat. Vous savez que Moshe Rabbeinu, quand il était jeune, il va voir Pharaon, il dit, écoute Pharaon, si tu veux que ce peuple soit productif, qu'est-ce que tu devrais leur donner? Tu devrais leur un jour de repos. S'ils travaillent tous les jours, ils sont fatigués. Donc au moins, permets-leur de se reposer une fois par semaine, et ainsi, ils seront plus productifs. Oui, parfait. Maintenant, on va voir que plus tard, alors en réalité, je vous avoue que je ne sais pas exactement à quel moment de l'histoire ça va arriver, mais Pharaon, un des décrets qu'il va faire contre le peuple juif, c'est quoi? C'est qu'il va leur enlever le Shabbat. Et il va les pousser à travailler 7 jours sur 7. La question qu'on peut poser à Pharaon, on dit, pourquoi tu as fait ça? Ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu, c'est logique. Si tu veux que le peuple soit productif, donne-leur un jour de repos. Si tu les fais travailler 7 jours sur 7, ils vont non plus être capables de travailler, ils vont être fatigués, les bonhommes. Alors pourquoi est-ce que Pharaon, il a fait ça? Une des ruses de Pharaon, c'était trois petits points. Dans l'autre paracha de Vayakel, Moshe Rabbeinu va descendre. Quel jour c'était? Le 11 Tishri. D'accord? Il est remonté par Rosh Chodesh Elul, je crois qu'il est remonté le 29 Av. Il va rester pendant 40 jours sur le Har Sinaï. Et au bout de 40 jours, il va descendre avec le pardon. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir tout le peuple. Et il va commencer maintenant à raconter au peuple ce qu'il a vécu pendant 40 jours et ce que Hachem va lui transmettre pendant ces 40 jours-là. Alors quand on regarde les parachutes précédentes, Kitissa, Troumat, Tetzavé, on voit qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été développés pendant ces 40 jours. On voit par exemple, Hachem va promettre qu'on va rentrer en Eretz Israël et qu'on va réussir à écraser nos ennemis. L'alliance qui avait été rompue va être remise. On va voir que Hachem va donner les 13, comment dire en français, attributs de miséricorde, d'accord? Donc on voit qu'il y a plein de choses, l'ordonnance de la construction du Mishkan, plein de sujets qui vont être donnés pendant ces 40 jours. Et aussi l'ordonnance du Shabbat. Lorsque Moshe Rabbeinu va descendre, il va réunir, et qu'est-ce qu'il va dire? Voici les choses que Hachem a ordonnées. Et qu'est-ce qu'il va dire? La première chose qu'il va dire, c'est quoi? Le Shabbat. Comment c'est marqué? Pendant 6 jours sera fait le travail, et le 7e jour, pour vous, chose sainte, un Shabbat de repos consacré à Hachem. La question que je vous pose, c'est que je ne comprends pas. Avec tout ce que toi, mon cher Rabbeinu, tu as entendu pendant toute cette période-là, tu viens, la première chose que tu racontes, c'est quoi? C'est le Shabbat. Mais le Shabbat, on le connaît déjà. On le connaît depuis Amara, on le connaît à fin de Parashat Béchalar, on le connaît dans Mishpatim, on le connaît dans les 10 commandements. Dans plein d'endroits, on va déjà parler du Shabbat. Pourquoi tu viens nous parler du Shabbat? Vous comprenez la question ou pas? À cette question-là, il y a plein de réponses. J'avais fait un cours l'année dernière. Je vous invite à aller voir. On a posé la même question, mais là, je vais venir avec une autre réponse. On voit que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les réunir. Vayakel. On voit que ce langage-là, c'est pas un langage courant, ou c'est pas quelque chose de courant qu'il va faire. Ce moment, il va les réunir. Pourquoi est-ce qu'il va les réunir? Pourquoi il va les réunir? Il dit parce que maintenant, nous allons construire le Mishkan. Oui. Et le Mishkan, donc le tabernacle, c'est une chose qui est très grande, une chose qui est très importante pour l'humanité. C'est l'endroit qui va accueillir la présence divine. Maintenant, on a remarqué, depuis le début de l'histoire, depuis le début, à chaque fois qu'il y avait Davar chez Begdusha, une chose sainte qui était en projet, qu'est-ce qui s'est passé? Le Sitra Achara, c'est quoi le Sitra Achara? Le côté obscur. Le côté du mal, il est venu, il s'est mêlé, il s'est tout gâché. Et ça va continuer. Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu lorsqu'ils ont eu Matan Torah, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le veau d'or. Quand il y a eu la manne, ils se sont plaints, ouais, on n'a pas mangé ça, on veut manger la viande.
Et ils n'ont plus d'eau, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu va devoir, au lieu de parler, il va frapper, ça va entraîner une, entre guillemets, Chilul Hashem, etc. À cause de ça, Moshe Rabbeinu ne va pas entrer en Eretz Israël. On va voir que quand il va envoyer, ils doivent rentrer en Eretz Israël, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire des Meraglim. Donc on va voir chaque chose qu'ils veulent faire de bien, le Sitra Hara, le mal, va s'attaquer à ça. Maintenant, vous remarquerez de quelle façon il va s'attaquer. Il va s'attaquer la plupart du temps dans des discordes. Dans des discordes, ça veut dire ça va faire des... Même le veau d'or, c'est une discorde en réalité. Il y avait le Erev Rav qui voulait quelque chose, il y avait les Chacham qui ne voulaient pas. Et le Erev Rav, ils sont venus, ils ont commencé à tuer, ils ont commencé à menacer. Donc c'est venu par une discorde. Et Moshe Rabbeinu, il dit maintenant, on doit construire... Alors, la question que je vous pose, excusez-moi, pourquoi on n'a pas vu que la Sitra Hara, elle s'est mêlée et elle a empêché la construction du Mishkan? On voit qu'en entrant en Eretz Israël, le don de la Torah, ces choses-là, il y a eu toujours un empêchement. Le Mishkan, c'est sorti, comme on dit, Chalak. Il n'y a pas eu de problème. Le mal ne s'est pas mêlé de la construction du Mishkan. C'est une question ou pas? Pourquoi? Pourquoi? C'est une question? Il a fait. Vous savez pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a pris le devant. Il a dit, écoutez, on a besoin de faire quelque chose. Si on ne fait pas cette chose-là, ça va entraîner des disputes, et le mal va se mêler, et on ne va pas réussir à le faire. Il faut que nous soyons en paix. Si on a la paix entre nous, on peut tout réussir. Et c'est ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire Vayakel. C'est quoi Vayakel? Il va réunir le peuple. Donc le fait de réunir le peuple, ça va rescinder, comme ça on dit, ça va rescinder le peuple. Et du fait qu'on est un peuple soudé, on est ensemble, alors là on est capable de tout construire et le mal ne peut pas se mêler, il n'y aura pas de discorde. Et c'est pour ça que la construction du Mishkan, elle vient après le Vayakel. D'accord? Maintenant, on va expliquer le Shabbat dans un instant, mais on voit que au moment du nom de la Torah, il y a eu cette union-là, où il y a marqué qu'ils étaient tous sous la montagne, qui est Ish Echad, qui est Lev Echad, comme un seul homme, un seul cœur. Et là, ils ont réussi à recevoir la Torah. Après, le Vaudor, il est rentré, c'est une histoire, et ça s'est séparé. Donc, on voit que là, maintenant, on va faire le tikkun du Vaudor. Le Vaudor, qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer les cœurs, il va séparer les hommes. Et là, on va les rapprocher. Comment on a vu que ça séparait les hommes? Parce qu'après le Vaudor, Moshe Rabbeinu, il va crier, il va dire, Mil Hashem est là, qui est avec Hashem, il est avec moi. Les Lévi'im vont se lever, il dit, nous, avec toi, on est, Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce qu'il va dire aux Lévi'im? Prenez vos épées, et que chacun, il aille tuer son frère, il a tué son... Quand on dit son frère, c'est l'expression. Et ils sont partis tuer tous les gens qui avaient fauté pendant le Vaudor. Et comment dire, cette bataille qu'il y a eu, bataille interne qu'il y a eu dans le camp, ça a provoqué un piroud. Comment on dit un piroud? Une séparation. Et donc là, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va faire? On s'est disputé, il y a eu le Vaudor, il y a eu des bagarres. Maintenant, il y a quel Moshe? Il va réunir le peuple. D'accord? Maintenant, pourquoi il va parler du Shabbat? Plusieurs explications. Je vous en donne une rapidement. De Rabbi Sidi Fretch Halimi. D'accord? Je l'ai ramené dans le livre là-bas. Rabbi Sidi Fretch Halimi, c'était le Rav de Constantine. D'accord? Il dit un truc incroyable. Tu es algérien, toi? Tu es algérien, constantinois? Pas constantinois. Pas constantinois. Bon, t'inquiète, c'est pareil aussi, bien. Il dit un truc incroyable, très très joli. Il dit, pourquoi est-ce que Pharaon va leur enlever le Shabbat? Il dit parce qu'il voulait les affaiblir. Il voulait affaiblir le peuple juif. Affaiblir au niveau moral. Il voulait provoquer des discordes. Lorsque dans un peuple, il y a des bagarres, alors ils ne peuvent pas s'unir contre leur ennemi. Au contraire, quand ils sont en paix, alors là, ils sont forts, ils peuvent s'unir contre l'ennemi. Nous, en réalité, on est très très contents que les ennemis qui nous entourent, ils se disputent les uns avec les autres. Parce que si demain, ils s'unissent, ouais, ça peut être pas bon pour nous. Donc, tant qu'ils se disputent, quand il y a eu une fois une très grande guerre, là-bas, on a annoncé à un certain Rav, on leur dit à Rav, tel pays et tel pays, donc c'était des ennemis d'Israël, ils sont en guerre ensemble. Qu'est-ce qu'il leur a dit le Rav? Je leur souhaite à tous les deux beaucoup de réussite. D'accord? Tant qu'ils se disputent entre eux, nous au moins, on est protégés quand les loups se mangent les uns les autres. Alors, la petite brebis, elle est tranquille. Bon, on ne souhaite pas la guerre ni le mal dans le monde. Malheureusement, ces gens-là, la seule chose qu'ils espèrent, c'est notre destruction. Donc, tant qu'ils espèrent notre destruction, on souhaite qu'ils se disputent entre eux.
Quand ils voudront plus ça, alors ils auront le shalom. Maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu enlever le Shabbat. Pourquoi? Nous dit Rabbi Sidi Frej, c'est parce que le Shabbat, écoutez bien, il est fédérateur. Pourquoi il est fédérateur? Toute la semaine, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi je suis le boulanger, toi t'es le cordonnier, toi t'es le charcutier, et moi je me dispute avec toi, et toi tu disputes avec moi, et moi je te paye pas, et toi tu me payes pas, et toi je te truc, et ça se dispute, et ça. Arrive le Shabbat, on arrive tous à la synagogue, on est tous habillés ensemble, tous bien habillés, on est sur les mêmes bancs de la synagogue, on écoute le rabbin parler, on écoute le discours du rabbin. Le lendemain, il y a le kidouche, d'accord? Alors toi, c'est toi, tu fais le kidouche un jour, moi je fais le kidouche un autre jour, on mange ensemble, les canapés, le saumon, la damroute et la boucha. Et on est content, on voit que le Shabbat, en réalité, il a une force très fédératrice qui rapproche le peuple. Quand quelqu'un, il veut faire tchouva, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, va à la synagogue, va dans un endroit où il y a des frères ensemble, tu vas te relier à la communauté. C'est très fédérateur le Shabbat. D'accord? Les familles, toute la semaine, la famille, on est à droite, à gauche, vient Shabbat, la famille, elle est ensemble, elle se réunit, elle se soude. D'accord? On se soude autour d'une table, autour d'un projet commun. Et c'est ça qu'il a voulu, Pharaon, enlever le Shabbat pour casser un petit peu cette union qu'il y a entre les Juifs. Maintenant, ils disent que les Juifs sont unis. C'est vrai, on dit que les Juifs sont unis. Pourquoi on est unis? C'est sûrement grâce au Shabbat. Et vous remarquez, moi, personne ne peut pas voyager dans le monde. Moi, j'ai un copain, il a voyagé dans le monde entier. Et donc, partout, il va dans les bêtes rabat, dans plein d'endroits. Il m'a dit, c'est extraordinaire que tu arrives dans des endroits où tu passes Shabbat avec des dizaines de Juifs différents de toi, que chacun, il arrive, machin, et on est tous ensemble à une même table. Il dit, c'est un truc incroyable. Il m'a raconté, il s'est retrouvé à Hong Kong un jour. Il m'a dit, à table, il y avait au moins 15 ou 20 nations différentes. Et chacun parlait sa langue, chacun parlait son truc. Et on était tous ensemble et on chantait les mêmes chansons ensemble. Magnifique. Shabbat très fédérateur. Et c'est ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu. Maintenant, on a besoin de shalom entre nous. Et la première chose qu'il va leur ordonner, c'est quoi? C'est le Shabbat. Parce que le Shabbat, il est fédérateur. Le Shabbat, il rapproche les gens. Voilà. Comme ça, il nous dit, Rabbi Sidi Frej Halimi, Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.